Ce matin, Raphaël Diébi, vendeur de journaux, n'a pas le cœur à la fête. À Adjamé 220 logements où il est installé avec d'autres collègues, son activité tourne au ralenti. Les chiffres de vente des journaux ne font que baisser. Il y a quelques années, Diébi recevait par jour 800 numéros et vendait en moyenne 650. Aujourd'hui, il n'en vend que 200. Au moment de compter ses invendus, le kiosquier observe impuissant la mort de son activité. En voyant les invendus, nous tous on connaît qu'actuellement les journaux ne marchent pas. Avant on ne comptait pas assez d'invendus comme ça. Si c'était avant là, il y a longtemps on est assis. Donc maintenant là, comme ça ne marche pas, on est obligé de s'arrêter là en train de compter un vendu. On compte et puis on compte. Faute d'un lectorat suffisant, la presse papier voit son avenir en pointillé. De 100 000 exemplaires vendus quotidiennement en 2003, nous sommes aujourd'hui à moins de 25 000. C'est la conférence de rédaction à l'intelligent d'Abidjan à Cocody Angré. Ils vont appeler pour acheter. C'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on puisse utiliser le site internet et puis notre présence sur les réseaux sociaux. Chute des ventes, recettes publicitaires insignifiantes, augmentation des frais d'impression. Voilà la situation de cet organe de presse, symptomatique de la plupart des journaux ivoiriens. On constate partout les chiffres de tous les journaux ont baissé et très peu de confrères sont aujourd'hui fiers de brandir le classement. De 1000 exemplaires vendus à ses débuts en 2003, l'intelligent d'Abidjan n'écoule plus que 600 journaux papier par jour sur les 3000 imprimés. Cocody Danga, la société de messagerie en charge de la distribution des journaux. Des montagnes de journaux invendus sont visibles. Edipresse elle-même est le témoignage de cette presse papier qui va mal. La société connaît des difficultés. Au bord de la banqueroute, elle accumule les déficits. À Marco Horizon 4, siège d'un autre quotidien abidjanais, Soir Info, le titre phare du groupe Olympe. À l'entrée, les trophées glanés au fil des années, fièrement placés dans cette armoire. Au dernier comptage trimestriel de 2018, le quotidien a vendu plus de 108 000 numéros. Il est 17 h et la conférence de une peut commencer. Une réunion à laquelle ne participent que les chefs de la rédaction pour discuter de la première page de l'édition du lendemain. On met tous les titres dans la boîte et on vote. Dans cette ambiance difficile de baisse des ventes, le groupe, une cinquantaine d'employés, essaie de résister. Son secret, son positionnement éditorial à équidistance des chapelles politiques. On n'est pas partisan. Voilà, on est ouvert à tout. Voilà, nous n'avons pas de matelas politique. Le groupe a développé une séquence digitale avec un média en ligne. Nous rencontrons le patron de ce site web. Bon, là, sur le site, quand on couvre une activité, contrairement au support papier, dans la demi-heure ou une heure qui suit, si c'est une information chaude, dans la demi-heure qui suit, il faut qu'on ait déjà l'information en ligne. Ce portail d'information en ligne permet d'amortir le choc des pertes d'argent des supports en papier. Ici, l'on met en avant les vidéos, les photos et bientôt le direct. L'invité est là, on lui pose des questions à bâton rompu, ça se fait en direct. Au 5e étage d'un immeuble en plein cœur du plateau, quartier des affaires, un autre organe en ligne. Les nouvelles technologies de l'information sont venues bouleverser un peu non seulement le mode de diffusion de l'information. Là, vous voyez, je viens d'un reportage, je vous l'ai dit, en 15 minutes, j'ai fini la dépêche. Et puis, les minutes qui suivent, la dépêche est en ligne. Quant au financement, il se fait grâce aux abonnements et à la publicité. Pourtant, les périls ne manquent pas. Pour avoir accès à mon information, il faut débourser quelque chose, il faut être un client, il faut avoir un accès. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez la même information de façon gratuite. Et du coup, qui va payer de l'argent pour avoir accès à cette même information? C'est là la problématique. Cette agence dispose de salles connexes où se font les mises en ligne des reportages photos et vidéos. Aujourd'hui, plus de 1000 sites internet fonctionnent en Côte d'Ivoire pour un chiffre d'affaires encore indéterminé. Quant à la presse papier, le gouvernement tente de sauver les meubles grâce à l'aide publique. Depuis 2013, la subvention annuelle oscille entre 700 et 900 millions de francs CFA.